Il était une fois en 2015 une fan de K-pop qui voulait juste apprendre l'anglais. Elle n'était pas très douée. Hey! Mais elle faisait de son mieux pour apprendre les membres de son nouveau groupe préféré. 7 ans plus tard, Tessa était encore fan de K-pop et découvrait toujours de nouveaux groupes avec la même difficulté. Camille, il y a ton bias de produit saison 2 qui va bientôt débuter. Daeyeon? Oui, lui. En plus, il débute avec mes deux bias, avec Kim Yohan de Xiwan et Donghan. Tu sais, celui qui était dans GBG, dans produit saison 2. Ah. En plus, il y a le mais attends, mais il y a le bias de Chloé de Treasure Box. Et il y a pas Kim Woo-seok? C'est abusé. Et il y a 2 membres de Onesie 9 que j'aimais trop. Under 19? Oui, de Under 19. Oh là là, vas-y. Donc le groupe, il va s'appeler Way. Oh, je suis trop contente. Finalement, l'apprentissage s'est passé plutôt bien. Oh, vas-y, c'est trop abusé. Bon, je crois que ce n'est un secret pour personne. J'aime bien les survival. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Oui, j'aime beaucoup ça. Si normalement vous avez vu cette vidéo, vous savez à peu près qu'est-ce qu'un survival. Mais pour les plus dissipés d'entre vous, commençons par une définition. Un survival est une émission de télé-réalité qui regroupe des participants en compétition les uns contre les autres, progressivement éliminés jusqu'à ce qu'un ou plusieurs gagnants soient choisis. Dans la K-pop, on utilise ce genre d'émission de survie pour vous faire débuter dans un groupe. Ainsi, parmi les participants, on retrouve des trainees, mais pas que, soit des stagiaires qui s'entraînent à devenir idol. Mais alors, comment se fait-il que ce genre d'émission explose en Corée du Sud? À quel point cela change la vie d'un groupe ou d'une idol? Et est-ce finalement l'avenir de la période de training? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Tu veux du pain? On différencie 2 types de survival. Premièrement, ceux qui proviennent des agences. Une agence peut décider avec les trainees qu'elle entraîne depuis plusieurs années de faire un survival entre eux pour départager, imaginons, les 13 trainees qu'elle a et n'en choisir que 7 pour former un groupe. L'agence utilise ainsi cette émission pour permettre aux trainees de prouver leur potentiel, laissant le public voter et évaluer par les masters, souvent faisant partie eux-mêmes de l'agence en tant qu'idol. 전 여태까지 들었던 보컬 중에 가장 좋았습니다. L'agence laisse les trainees se démarquer de manière individuelle. À la suite des votes et évaluations, une line-up débutera. 제인입니다. Ces groupes seront ainsi définitifs et voués à perdurer dans le temps. 홀로 빛나던 7개의 빛은 서로를 발견하고 함께 성장합니다. 그리고 서로의 경계를 초월해 하나의 완전체로 탄생됩니다. ENHYPEN. Pour chaque type d'émission, on vous donnera des exemples de groupes représentatifs dans la K-pop. Ici, on citera le survival No Mercy qui a formé Monsta X, 16 pour Twice, ou encore Island pour ENHYPEN. Mais l'émission de survie peut être aussi collective et illustrative de la cohésion de groupe que ses futurs membres doivent avoir pour pouvoir débuter. Ainsi, aucune élimination opère, les membres doivent juste survivre ensemble. 니네는 검증이 더 필요한 것 같아.
반지를 다 빼서 그 보관함에 넣어놔. 지금. On citera 17 Project, début de Big Plan pour le groupe 17, ou encore Pentagon Maker et Stray Kids Survival qui ont formé respectivement Pentagon et Stray Kids. Survival ayant exactement le même but, tout en éliminant des membres au cours de l'émission, pour finalement les réintégrer à la fin, car jugés indispensables à la création du groupe. 이번에는 함께하지 못할 것 같다. 함께하지 못할 것 같다. 네. Always find me, yeah? I'm not gonna leave you behind. Yeah? Dans la même idée, au sein d'une agence, il peut exister aussi les survival en groupe. C'est-à-dire que deux groupes, dont la line-up est définie, concourent pour choisir celui qui débutera. Dans Win Who Is Next, le groupe gagnant a eu le droit au nom Winner. Et le groupe perdant débuta quelques années plus tard sous le nom d'Icon dans un autre survival, Mix and Match. Holla, get ready, showtime. Let's mix and match. Ou encore Dancer Band qui fera débuter SF9, les gagnants, et quelques années plus tard, Honest. Après les survival d'agence, où les trainees sont déjà en contrat chez elles depuis plusieurs années, ne changeant ainsi pas grand chose au système de training, il existe un deuxième type de survival, ceux diffusés par les chaînes de télé. Dans un tout autre genre et révolutionnaire, les survival des chaînes télé ont totalement changé le système de formation de groupe dépassé de la K-pop. Un trainee voit ses entraînements prendre une très grande place dans sa vie, entre les cours de danse, de chant, de rap, d'éloquence, de langue, d'acting. Mais commençons par le commencement. Ces survival invitent des trainees, ou non, tous d'univers ou d'agences différentes, à participer individuellement à une grande émission de survie, laissant le public majoritairement choisir les futurs membres du groupe. On différencie ainsi deux types de groupes créés à la fin de ces émissions. Les groupes définitifs, où les gagnants pourront débuter dans un groupe de longue durée, comme Boys 24 avec le groupe Into It, ou Idol School avec Fromis9. Ou alors, le cauchemar des non-initiés avec les groupes temporaires. La série de Survival Produce et sa petite sœur Girls Planet sont la représentation parfaite de ce qui se fait de mieux en Survival, étant aussi les Survival les plus populaires en Corée du Sud. Ainsi, une centaine de concurrents participent à ce genre d'émission pour n'en garder qu'à peu près 10 qui débuteront dans un groupe temporaire d'environ 1 an. 님이 만든 최초의 보이그룹 최종 11명의 데뷔 멤버가 확정됐습니다. 모두 축하합니다. 원어원에게 변함없는 응원 부탁드립니다. Et quand je vous disais qu'il n'y avait pas que des inconnus au bataillon dans ces émissions de survie, eh bien, c'est bien plus que vrai. 플레이리스트다. 오? 플레이리스트다. 연예인 보는 거야, 우리 그럼 이제? 누구 나와? 리스트. 너무 레벨이 다르잖아요. Beaucoup d'idoles, n'ayant jamais percé dans le milieu, se frottent à ce genre d'émission de télé-réalité pour pouvoir y débuter. Il a même existé 2 survival de la seconde chance, dédiés à eux, comme X9 et The Unit. 더 유닛은
아티스트를 평가하는 자리가 아니라 한 번의 실패를 맛본 사람들에게 다시금 기회와 여건을 줘서 본인의 능력을 표출할 수 있는 무대다. Ainsi, pour gagner ce genre d'émission, il faut réussir à passer chaque épreuve donnée et être meilleur que les autres. 와, 역시 제가 Les missions sont toutes liées à la performance, que cela soit de chant, de danse, de rap, ou tout cela regroupé. Dans ces émissions, on retrouve 3 facteurs clés. Premièrement, les participants, qui doivent accomplir leur mission et qu'on peut voir s'entraîner et performer. Mais aussi les juges, très souvent des idoles ou des masters, qui vont les noter et les aider. Et enfin, le public, qui va pouvoir voter à certains moments pour favoriser des trainees. 그리고 저희 펭귄족들 정말 감사합니다. 앞으로 열심히 하겠습니다. Finalement, un système d'émission plutôt classique. Mais alors, pourquoi cela fonctionne-t-il autant en Corée du Sud et à l'international? Car oui, mesdames et messieurs, il existe des trainees français. Et au soleil, sous la pluie, à midi ou à mine, il y a tout ce que nous voulons aux Champs-Élysées. Bonjour, je m'appelle Timothée Anzardi, j'ai 21 ans et je suis venu de France pour faire cette émission de Produce X101. 안녕하십니까? Une des raisons principales du succès est la télé-réalité. On peut ainsi découvrir en long et en large des trainees qui vont peut-être bientôt débuter. Entre les larmes, les rires, et chaque petit aspect qui peut te faire soutenir un trainee. Une réelle connexion peut s'établir avec cette personne dont le rêve ne s'est pas encore réalisé. Contrairement à un groupe classique, quand ce groupe débutera, vous connaîtrez déjà vos bias et vous les soutiendrez. Cela prouve le succès que peut avoir un groupe, rien qu'à ses débuts. Et ça, les chaînes de télé l'ont bien compris. Et quelques années plus tard, beaucoup d'autres types de survival sont apparus en Corée du Sud. Comme avec la série des Dome, avec Queendom et Kingdom, ici pour déterminer qui est le meilleur groupe féminin ou masculin de K-pop. Regardez, c'est vraiment grave cool. Mais si la télé-réalité apporte beaucoup dans ce genre d'émission car on peut voir toutes leurs réactions, les activités qu'ils font ou encore leurs entraînements, la raison principale du succès est la performance. Comme dans toute la K-pop en fait. Ces jeunes sont souvent là en mode dernière chance et se donnent à 400%. Aucun d'entre eux ne veut se faire éliminer, ils mettent alors tout leur cœur dans leur performance pour un résultat spectaculaire. Une de mes parties préférées de ces émissions sont les auditions. En moins de 2 minutes, on peut s'apercevoir du potentiel immense que peut avoir un trainee.
Ces émissions sont ainsi très populaires et donc très demandées, les agences ayant bien compris que mettre en avant leurs trainees à travers des survival était bénéfique pour eux. Mais du coup, à quel point ces émissions ont un impact sur la K-pop? Si je vous demande en 2020, sur les 22 groupes qui ont débuté, combien ont des membres qui sont issus de survival? Combien vous me répondriez? 20%? Peut-être un peu plus? Eh bien plus de 80%. Dans ces 22 groupes, 18 ont des membres de survival. Et parmi ces 18, 3 sont des line-up gagnantes d'émissions. L'impact est tellement monstrueux que tous ces groupes, même avant d'avoir débuté, sont déjà connus et ont déjà un fandom. Il faut savoir que parmi ces 18 groupes ayant des membres venant de survival, un tiers proviennent de l'émission Produce X101, sortie l'année d'avant, montrant ainsi l'impact des survival sur la sortie des nouveaux groupes. En effet, il n'est pas rare qu'un an après la sortie d'un survival, de nombreux groupes débutent contenant des gagnants ou des perdants de celui-ci. Ainsi, les survival amènent ici une vraie régulation des groupes et créent eux-mêmes des générations de K-pop. Vous vous souvenez à l'ancienne, quand de grands événements changeaient les générations de K-pop? Et ben là, les survival le font, en toute tranquillité. Je suis sûre que parmi les groupes que vous stannez, vous ne savez même pas que certains ont fait un survival. Donc voici une petite liste non exhaustive des groupes qui en ont fait. Ici, les groupes gagnants de survival. Et ici, les groupes contenant des membres issus de survival. Et grâce à cet impact phénoménal, les survival ont pu modifier positivement certaines normes, comme la période de training. Il est bien connu que dans la K-pop, le training soit très dur et inhumain vu de l'extérieur. Et bien grâce au survival, on permet à certains trainees hors système de pouvoir quand même débuter. Ou bien de raccourcir certains entraînements et de donner une chance à d'autres stagiaires. Et ça, c'est vraiment sympa. Les trainees ont ainsi une communauté qui les soutient et peuvent s'approcher de plus en plus de leurs rêves. Mais malheureusement, comme vous vous en doutez, ces émissions n'ont pas que des aspects positifs. Entre manipulation des votes, mise en avant de certains trainees par rapport à d'autres, payés par de grosses agences. Du contenu ou situation déformée au montage. We go up, but you don't, but you don't. Ou encore des émissions qui n'aboutissent pas en un groupe, les trainees ne sont pas au bout de leur peine. Malheureusement, comme dans tout milieu très jeune, de nouvelles polémiques font souvent surface. Mais cela étant dit, vu de l'extérieur, faire un survival paraît quand même beaucoup plus avantageux que plusieurs années de training. Il faut accepter de faire une formation très dure psychologiquement et physiquement, de donner aussi un peu de son intimité à une émission de télé-réalité. Et si vous avez du talent, vous pouvez être sûr que ça, personne ne pourra vous le retirer, et votre futur fandom le remarquera. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si vous vous êtes découvert un attrait pour les survival, je vous en conseille 2-3 ici. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un peu en lien avec celle-ci. Je vous donne un indice. Skasku. Oh les oiseaux. Tais-toi. Et S